Aphrodite avait omis de mentionner quelques détails au sujet de ses moutons. Par exemple, le fait que leur laine était en or pur, et aussi qu'ils avaient une morsure venimeuse, des cornes pareilles à des poignards et des sabots en acier capables d'enfoncer un mur comme un bélier. Psyché resta un moment à distance à regarder le troupeau détruire et dévorer tous les animaux. Hérissons, lapins, cerfs. Des crânes et des ossements humains décoraient la prairie. La jeune femme n'avait aucune chance d'approcher. « Bien ?» soupira-t-elle en jetant un coup d'œil vers la rivière. « Je me demande si elle est assez profonde pour que je m'y noie. »« Surtout ne fais pas ça !» dit une voix qui semblait provenir d'une touffe de roseaux. « Qui est là ?» interrogea Psyché. « Sortez de derrière ces roseaux !»« Impossible !» répondit la voix. « Je suis les roseaux !»« Oh, et tu comptes me sermonner pour me dissuader de me noyer ?»« En effet, se noyer n'est pas une solution. Mais surtout, je suis là pour te rencarder sur la récolte de la laine. C'est Héra qui m'envoie. » Psyché se détendit. Recevoir une leçon sur la récolte de la laine de la part d'une touffe de roseaux était encore la chose la moins bizarre qui lui soit arrivée depuis longtemps. « Merci, je t'écoute. » « Comme tu l'auras compris, tu n'as aucune chance d'approcher ces moutons sans te faire tailler en pièces. Mais d'ici quelques heures, la chaleur devrait les ralentir. Ils iront alors se reposer à l'ombre de ces peupliers, là-bas. » « Tu veux parler de ces arbres qui poussent tout droit ?»« Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle peupliers. Peupliers. Bon, enfin, je crois. À ce moment-là, tu te dirigeras vers ces buissons épineux à l'autre bout du pré. » Ceux dont on ne distingue pas les épines parce qu'ils sont trop loin ? C'est bien, tu apprends vite. Tu n'auras qu'à agiter leurs branches et ton problème sera réglé. N'y voit aucune marque d'irrespect, ô très sage touffe de roseaux, mais en quoi le fait de secouer des buissons va-t-il résoudre mon problème ? La touffe de roseaux ne répondit pas. Elle était retournée à son état végétal normal. Malgré ses doutes, Psyché décida de mettre son plan à exécution. Si Héra était vraiment derrière tout ça, il aurait été grossier de refuser son aide. L'après-midi s'écoula. Comme l'avaient annoncé les roseaux, les moutons tueurs se rassemblèrent sous les arbres pour piquer un roupillon. Psyché se dirigea discrètement vers le côté opposé du pré. Quand elle secoua le buisson le plus proche, des flocons de laine dorée se détachèrent des branches. Apparemment, les moutons utilisaient les buissons comme gratte d'eau. La jeune femme recueillit autant de laine qu'elle pouvait en transporter, puis elle regagna le palais d'Aphrodite. Elle trouva la déesse attablée devant son menu habituel, 3 branches de céleri et une boisson hyper protéinée parfum cappuccino. À la vue de la laine dorée, elle hésita entre la stupeur et la fureur. Elle opta finalement pour l'indifférence glaciale, son réglage par défaut vis-à-vis des autres femmes. « Il n'y en a pas beaucoup, remarqua-t-elle. Et je ne te crois pas assez maligne pour avoir trouvé le moyen de la récolter sans l'aide d'une déesse ? C'était qui cette fois ? » Eh bien, il y avait une touffe de roseaux. « Oh, ça ne m'intéresse pas, immonde créature. Le seul fait de te parler me donne envie de prendre une douche. » Elle saisit un pichet d'eau sur la table et le vida sur le sol. Une bonne épouse doit veiller à ce que toute la maison ait assez d'eau pour sa toilette. À environ 1 mille au nord se trouve une montagne d'où s'écoule une cascade. La source à son sommet est une de celles qui alimentent le Styx dans l'autre monde. Ta 3e épreuve consistera à remplir ce pichet à la source et non au pied de la cascade. Si tu triches, je le saurai. Tu as intérêt à ce que l'eau soit encore fraîche quand tu me l'apporteras, sinon... Oui, sinon vous me tuerez, acheva Psyché d'un air las. Et non, je n'ai pas l'intention de renoncer, j'aime toujours votre fils, je ferai n'importe quoi pour obtenir son pardon. Je vous rapporterai votre eau. Ce que les 2 femmes ignoraient, c'est qu'Héros avait tout entendu de leur conversation depuis sa chambre. Quand il avait reconnu la voix de Psyché, il s'était arraché de son lit malgré la douleur et avait remonté le couloir en boitillant afin de jeter un coup d'œil dans l'entrebâillement de la porte. La vue de Psyché l'avait immédiatement réconforté, et il lui avait semblé que son épaule lui faisait un peu moins mal. C'était plus fort que lui. Il l'aimait toujours. Mais son moral avait sombré quand sa mère l'avait envoyé chercher de l'eau du Styx. C'était carrément mission impossible. Parfois, Aphrodite pouvait se montrer une vraie... Elle méritait un tas de qualificatifs dont beaucoup qu'un fils ne devrait jamais accoler au nom de sa mère. À côté de ça, il avait été impressionné par la détermination de Psyché à regagner son amour. Il brûlait de faire irruption dans la salle à manger et d'exiger de sa mère qu'elle renonce à ses stupides défis. Mais il n'en fit rien, car 1. Il était si faible qu'il aurait perdu connaissance, 2. Il avait une tête épouvantable et ne voulait pas que Psyché le voie dans cet état. Psyché elle-même se trouvait affreuse, mais bizarrement, Héros n'était pas de cet avis. C'est ça, l'amour. Héros regagna sa chambre, puis il se traîna jusqu'à la fenêtre et cria en direction du ciel. « Zeus, écoute ma prière.
Plus d'une fois, je t'ai rendu service. À présent, c'est moi qui ai une faveur à te demander. » Cependant, Psyché avait atteint le pied de la montagne. En levant les yeux vers la paroi à pic, elle réalisa que sa chère belle-mère lui avait une nouvelle fois confié une tâche impossible pour une mortelle. Une cascade tombait du sommet dans un rugissement aux accents presque humains. « Va-t'en, n'y pense même pas, tu n'as pas idée comme cette eau est froide. » Aphrodite n'avait pas menti. C'était là une des sources du Styx qui rendait cet endroit particulièrement dangereux pour les mortels. Le seul voisinage de l'eau remplissait Psyché de désespoir. À la rigueur, elle aurait pu se faire violence pour remplir son pichet au pied de la cascade, mais monter jusqu'au sommet, jamais. Pourtant, il ne lui vint même pas à l'esprit de tricher. Non par crainte d'être démasqué, mais parce que ce n'était pas dans sa nature. Que voulez-vous ? Les héros et les héroïnes ne sont pas faits comme tout le monde. Tandis qu'elle regardait la cascade, un oiseau immense jaillit des nuages et descendit vers elle en décrivant des cercles. Elle reconnut un aigle royal, l'animal sacré de Zeus. L'oiseau se posa sur un rocher près d'elle. « Ça roule ?» demanda-t-il. Bonjour. Tu viens de la part de Zeus ? Pourtant, je n'ai pas l'impression d'avoir remis un de ses temples en état ces derniers temps. » Relax, tu es un allié puissant. C'est lui qui a intercédé pour toi auprès du boss. Tu ne manques pas de cran, mais à moins de te faire pousser des ailes, tu n'as aucune chance de remplir ce pichet toute seule. Passe-le-moi, tu veux ? L'aigle saisit le pichet dans son bec et vola jusqu'en haut de la cascade. Après l'avoir rempli d'eau du Styx, effet fraîcheur glaciale puisée directement à la source, il rejoignit Psyché. « Et voilà le travail, dit-il. Je t'aurais bien déposé au palais, mais il vaut mieux qu'Aphrodite ne me voie pas. Sur ce, salut !» Puis il s'éloigna à tire d'aile. En voyant Psyché débarquer dans sa salle à manger avec un pichet plein, Aphrodite fut abasourdie. « Mais c'est impossible !» s'écria-t-elle. Elle plongea les mains dans l'eau, une chose que seuls les dieux peuvent faire sans endurer d'atroces souffrances. Il ne trouva rien à redire. Son instinct lui soufflait qu'elle provenait bien du haut de la cascade, comme elle l'avait exigé. « Comment as-tu pu passer toutes les épreuves avec succès ?» demanda-t-elle d'un air soupçonneux. « C'est quoi ton truc ?»« Oh, vous savez, la persévérance, une excellente hygiène de vie. Je pourrais récupérer mon mari maintenant ?» Psyché considérait avoir fait ses preuves. 3 épreuves, c'était le tarif habituel, non ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les histoires, les trucs importants vont toujours par 3. Je t'accorde 3 vœux, réponds à ces 3 questions, tu devras tuer les 3 gorgones ou dévorer les 3 petits cochons. Apparemment, Aphrodite l'ignorait. Ou bien elle voulait juste enquiquiner les demi-dieux qui auraient un jour la lourde tâche de raconter ceci. Dans ce cas, c'est réussi, parce que j'en ai marre. 4e épreuve, annonça-t-elle d'une voix criarde. Quoi ? Mais ce n'est pas du jeu. Je te demande juste de faire une dernière chose pour moi. Si tu réussis, tu te seras montré digne de mon fils. Mais si tu préfères renoncer... Oh, quelle peste, marmonna Psyché. Pardon ? Je disais, j'accepte. Que voulez-vous que je fasse ? Sans aucun doute, reprit la déesse, la qualité essentielle d'une épouse est la beauté. Cette affirmation prouve, au cas où vous l'ignoreriez encore, que la qualité essentielle d'Aphrodite n'est pas l'intelligence. Mais bon, fermons cette parenthèse. Ces derniers temps, j'ai été tellement occupée à soigner mon fils. Eros, coupa Psyché. Il est blessé ? Oui, par ta faute. La goutte d'huile brûlante que tu as fait tomber sur son épaule a consumé son essence, de même que ta trahison. Ah, s'il vous plaît, laissez-moi le voir, supplia Psyché. Je dois l'aider. L'aider ? Toi ? Merci, mais je suis sa mère, je contrôle la situation. Comme je le disais, la qualité essentielle d'une femme est la beauté. À force de soigner mon fils, je suis tombée en panne de crème anti-rides magique. Je ne suis pas sûre de comprendre. Vous avez tenté de soigner Eros avec une crème de beauté ? Aphrodite leva les yeux au ciel. Mais ne dis pas de bêtises. Quand j'ai voulu me réapprovisionner, tous les points de vente étaient en rupture de stock. Aussi, il me faudrait un substitut convenable. Et la seule déesse dont je puisse emprunter les produits cosmétiques sans que mon visage tombe en morceaux est Perséphone. Psyché sentit ses jambes fléchir. La reine des enfers ? Vous voulez que je... Oui, tu as bien entendu, acquiesça Aphrodite, savourant la peur qui se lisait dans les yeux de la jeune femme. Tu vas faire un saut dans le monde souterrain et demander à Perséphone de me donner un peu de son fard de beauté. Tu n'auras qu'à le mettre là-dedans. La déesse claqua des doigts. Une boîte en bois de rose poli avec un filigrane doré apparut dans les mains de Psyché. C'est ta dernière chance de renoncer et de choisir l'exil. Psyché fit de son mieux pour cacher sa détresse. Pas question, dit-elle. Je préfère mourir en tentant de reconquérir Eros. Vous aurez votre fard de beauté. Surtout, veille à me rapporter la variété hypoallergénique, sans parfum. Et fais vite, je suis attendue à la première d'un spectacle à l'Olympia, il faut que je me prépare.
Eros n'avait pas perdu une miette de la conversation cachée derrière la porte. S'il se sentait encore trop faible pour agir, il avait été ulcéré par la cruauté de sa mère. Quel idiot il avait été. Il aurait dû défier Aphrodite dès le départ et lui arracher l'autorisation d'épouser Psyché. Après tout ce que celle-ci avait enduré pour obtenir son pardon, il ne pouvait pas la laisser affronter seule la dernière épreuve. Il projeta alors son esprit hors de son corps en espérant trouver le moyen de communiquer avec sa bien-aimée. Après avoir quitté le palais, Psyché marcha au hasard. Puis en bordure d'une plaine sombre, elle tomba sur les ruines d'une tour de guet et décida d'y monter pour le cas où elle apercevrait quelque chose depuis son sommet. Là, elle repensa à son enlèvement par Zéphyr alors qu'elle s'était jetée du haut d'une colline. Comme tout ça paraissait lointain. Il aurait été facile de mettre fin à ses souffrances. Elle n'avait qu'un pas à faire pour se fondre dans le néant et voir les portes des enfers s'ouvrir devant elle. C'était probablement sa seule chance d'y parvenir. Mais elle devait penser au bébé qu'elle portait et elle n'avait pas fait tout ça pour renoncer maintenant. Sans compter que sa demi-douzaine de tentatives de suicide n'avaient pas vraiment réussi. « Ne fais pas ça !» dit une voix qui semblait sourdre de la pierre sous ses pieds. « Sauter du haut d'une tour ne résoudra pas tes problèmes. » Psyché s'éloigna du bord du chemin de guet. « C'est la tour qui me parle ?»« Oui, c'est moi !» assura la tour en vibrant comme un diapason géant. Pourtant, la voix avait quelque chose de familier. « C'est toi, Eros ?» demanda Psyché. Il y eut un silence, puis une voix de fossé s'éleva. « Désolée, mais je ne connais personne de ce nom. Écoute-moi. » Ici, la tour s'éclaircit la gorge ou ce qui lui en tenait lieu. Puis elle reprit un ton plus bas. « Tu dois marcher en direction de Sparte et trouver le cap Ténaron. À son pied, tu verras une fissure volcanique qui sert de bouche d'aération au monde souterrain. Le chemin à l'intérieur est abrupt, mais il te permettra d'accéder au royaume d'Hadès. Avant de pénétrer dans la fissure, munis-toi de 2 galettes de riz au miel et de 2 drachmes. Tu te procureras les galettes à Sparte. » Mais qu'est-ce que je suis censée en faire de ces galettes ? Tu le sauras le moment venu. Surtout ne te laisse pas arrêter par quoi que ce soit avant d'avoir trouvé Perséphone. Ma mère va chercher à te distraire. Ta mère ? Un nouveau silence. Tu as mal compris, reprit la voix de Fossé. Je suis une tour, qu'est-ce que je ferais d'une mère ? Je parlais de ta belle-mère, Aphrodite. Psyché ne fut pas dupe. Son époux Eros essayait de l'aider. Elle l'en aima encore davantage. Mais elle continua de jouer le jeu. Je suis toute ouïe, ô tour qui ne ressemble absolument pas à mon merveilleux époux. Comme je te le disais, Aphrodite va chercher à te distraire pour tester ta détermination. Elle sait que tu es bonne et serviable. Elle va tenter de s'en servir contre toi. Peu importe qui te demandera de l'aider, tu ne devras ni l'écouter, ni t'arrêter en chemin. Merci, Tour. Si tu étais mon époux, Eros, je te dirais que je t'aime de tout mon cœur et que je regrette ce qui s'est passé. Mais bien sûr, tu n'es pas lui. Au fait, comment va ton épaule ? Elle me fait toujours souffrir, mais il me semble... Ah, mais ne dis pas de bêtises, une tour qui a mal à l'épaule, non mais j'aurais tout entendu. La tour se tut. Psyché s'agenouilla afin de baiser la pierre sous ses pieds. Puis elle reprit la route, impatiente de rejoindre le cap Ténaron et d'embarquer pour une croisière de tout repos au royaume des morts. C'était donc l'épisode 13 de Percy Jackson et les héros grecs. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà quelques connaissances et peuvent deviner à quoi serviront les 2 galettes de riz au miel et les 2 drachmes, qui sont des pièces de monnaie grecques. Est-ce que vous pouvez essayer de deviner à quoi serviront les 2 galettes de riz au miel et les 2 drachmes que Psyché doit apporter avec elle aux enfers? Je vous laisse réfléchir à cette question. Vous pouvez m'envoyer vos réponses via la messagerie Arsène de l'ENT. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.